regardez, il n'est pas encore baptisé. Son baptême est fausse. Son baptême est fausse. Or, quand Pierre arrive, Pierre et les apôtres qui étaient là, ils ont écouté, Jésus leur disait, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre vient devant toute l'assemblée, dans le livre de Actes 2, le verset 36 jusqu'au verset 38, il dit maintenant aux gens, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc Pierre a compris que le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, le Saint-Esprit n'est pas un nom. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est seulement une seule personne, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc on ne doit plus baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. On doit directement partir baptiser en son vrai nom, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc le baptême se passe au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, nous tous, lorsque on part évangéliser, si quelqu'un a cru à la parole, quand il va venir à l'église, on doit d'abord le baptiser. Le baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans les eaux qui coulent, les eaux naturelles. Vous voyez? Maintenant, nous allons lire dans Marc 16, le verset 15. Marc 16, le verset 15. La Bible dit, dans Marc 16, le verset 15, ici maintenant c'est la commission que le Seigneur donne. Marc 16, le verset 15 à 16. La Bible dit ceci. Puis, il leur dit, donc c'est Jésus qui dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le baptême sauve. Tous les pasteurs qui disent que le baptême ne sauve pas, ce sont des inconscients. C'est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. Le baptême sauve. Donc une fois que tu écoutes l'évangile, quand tu as écouté l'évangile, on t'a prêché la parole. Lorsque tu as cru à la parole, tu dois obligatoirement venir se faire baptiser. Et le baptême là, ça se passe dans les eaux naturelles. Pas dans les piscines. Pas dans les piscines. Si vous voyez un pasteur qui baptise dans les baptistères, dans les piscines, nous disons que c'est un faux baptême. Parce que dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un qu'on avait baptisé dans une piscine. Dans un baptistère. Au temps de Jésus, il y avait quoi? La piscine de... Mais est-ce que Jésus avait baptisé dans la piscine là? Jamais. Jésus n'avait jamais baptisé quelqu'un dans la piscine de Bethsaïda. Jamais. Mais alors que Jésus prêchait la bonne nouvelle au bord de la piscine, les apôtres prêchaient au bord de la piscine. Frère Christopher, les apôtres prêchaient au bord de la piscine de Bethsaïda. Les gens venaient à la conversion, mais Jésus n'avait jamais baptisé quelqu'un au bord de la piscine là. On partait toujours avec les gens dans les eaux qui coulaient, les eaux naturelles. Les eaux naturelles. Donc nous disons que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est un faux baptême. Si quelqu'un est baptisé par ces trois titres, il n'est pas encore baptisé. Devant Dieu, il n'est pas encore baptisé. Il faut qu'il puisse venir prendre le vrai baptême qui est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si une personne, même si on lui avait baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais on lui avait baptisé dans la piscine, dans un baptistère, lui aussi a reçu un faux baptême. Il n'est pas encore baptisé. Il n'est pas encore baptisé. Parce que nulle part dans les Écritures, dans la Bible, on a vu quelqu'un qu'on avait plongé dans les baptistères ou bien dans les piscines. Il n'y en a pas. C'est pour cela, Paul a dit dans le livre de Galates, Galates 1,
le verset 8. Ah, qu'est-ce que le verset? Ah, voilà. Galates 1, le verset 8. Nous allons lire Galates 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. La Bible dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous, vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Vous voyez, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Verset 8, on recommence, Galates 1, verset 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile. Donc Paul défie même un ange. Il dit, si un ange descend sur la terre, vient annoncer un autre évangile, c'est-à-dire qu'il vient prêcher le contraire de ce que les apôtres avaient prêché, Paul dit qu'il soit maudit. Si un homme, un pasteur, dans cette ville de Pointe-Noire, dans notre pays, le Congo, Brazzaville, dans le monde entier, prêche ce qu'est le contraire de ce que les apôtres avaient prêché, selon Paul, il est comment? Maudit. Il est maudit. Or, le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ dans les eaux naturelles, dans les eaux qui coulaient. Donc, si une personne vient baptiser les gens dans les baptistères, dans les piscines, c'est un faux pasteur. Et il est en train de conduire les gens en enfer. Et lui-même aussi, il ira en enfer. Parce que il n'a pas l'Esprit de Dieu qui est en train de nous conduire à faire ce qu'il est en train de faire. Vous voyez? Et nous disons que le baptême se passe dans les eaux naturelles. C'est comme aussi, nous voyons les gens qui baptisent par aspersion. Aspersion. C'est-à-dire que prendre quelqu'un et prendre de l'eau, verser sur la tête de quelqu'un. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il jette l'eau sur ta tête. C'est aussi un faux baptême. Dans la Bible, personne n'a été baptisé comme ça. Personne. Dans le livre de Actes 8, lorsque Philippe, Dieu lui a dit, l'ange de Dieu apparut à Philippe, lui dit, va à Gaza. Quand Philippe est parti à Gaza, en chemin, dans le désert de Gaza, il a croisé un eunuque éthiopien qui était là sur son char, en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Et quand il lisait, Philippe s'approcha à côté de lui. Philippe lui a dit, comprends-tu ce que tu es en train de lire? L'eunuque éthiopien a dit, si quelqu'un m'explique, ça va être mieux. Et lorsque Philippe a pris les Écritures, il lui a commencé à annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit que Philippe commençait à lui prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et lorsqu'il lui a parlé de Jésus, il lui a prêché que ce que tu es en train de lire là, les promesses qui est écrites dans le livre du prophète Ésaïe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque l'eunuque d'Éthiopie a cru, la Bible dit que lorsqu'ils faisaient continuer leur chemin, ils ont croisé de l'eau. Lorsqu'ils ont croisé de l'eau, ce n'était pas un baptistère. Ils ont croisé de l'eau, c'est-à-dire que de l'eau naturelle. Parce qu'ils étaient en chemin. Ils ont croisé de l'eau, et l'eunuque, quand il a vu de l'eau, il a dit, l'eau est là. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui va m'empêcher encore de se faire baptiser? La Bible dit que tous les deux, ils ont descendu dans l'eau. Et lorsqu'ils sont rentrés dans l'eau, la Bible dit que Philippe le baptisa au nom du Seigneur. Philippe lui a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'eunuque éthiopien a reçu son baptême dans les eaux qui coulaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça qui est le vrai baptême. Donc si quelqu'un vient contredire les apôtres, quelqu'un vient contredire la parole de Dieu, c'est un envoyé de Satan, un envoyé du diable, qui vient pour égarer le peuple de Dieu. Qui vient pour égarer le peuple de Dieu. Donc,
nous refusons